Bien-aimés, bonjour. Bienvenue à cette nouvelle journée. Bienvenue dans ce jour 17. Ce jour 17 où la foi est en action, où l'activité de la foi nous a emmenés à des résultats différents. Dans ce 17e jour, dans lequel le Seigneur est en train de rendre stable ce qu'il a déjà commencé. Retire la panique. Parce que lorsque tu parles, le diable voulait emmener dans ton cœur de la panique. Lorsque tu affirmais des choses, tu mettais ta foi en activité, le diable voulait emmener dans ton cœur la panique. Mais cette panique maintenant rencontre un mur. Cette panique rencontre un mur. Maintenant, les signes du zodiaque que le diable avait disposés contre toi, ils n'agiront pas. Les signes démoniaques que le diable avait disposés contre toi n'agiront pas. Les astres n'agiront pas contre toi, ils agiront pour toi. Ils agiront pour toi. Dans ce jour 17, je crois au Jésus, donc je crois au miracle. Et j'aimerais que tu le répètes avec moi. Ce jour 17, répète-le avec moi. Je crois au Jésus, je crois en Jésus, donc je crois au miracle. Je crois en Jésus, donc je crois au miracle. C'était une phrase que disait très souvent Kathryn Kuhlman au début du XXe siècle. Je crois en Jésus, donc je crois au miracle. Lorsque nous avons lu hier ce texte dans Marc 9, et où Jésus disait « Tout est possible à celui qui croit ». Le mot « croire » en grec, c'est le mot « pisteuio ». Pisteuio. C'est un mot qui parle de penser être vrai. C'est un mot qui parle d'être persuadé. Tout est possible à celui qui en est persuadé, disait Jésus. Tout est possible à celui qui en est persuadé. Tout est possible à celui qui donne du crédit à cette chose. Il faut que tu donnes du crédit à ta guérison. Il faut que tu donnes du crédit à ta restauration. Il faut que tu donnes du crédit à ta visitation divine. Il faut que tu donnes du crédit à ton élévation. Et pour nous qui venons de pays dans lesquels nous utilisions des cartes prépayées, où on disait qu'on rechargeait du crédit, nous savions que nous avions besoin de recharger du crédit pour appeler. La peine ne pouvait pas passer s'il n'y avait pas de crédit. Il faut que tu donnes du crédit à ta guérison. La guérison passe quand il y a du crédit. Donne du crédit à ta guérison. Rends-la crédible. Rends ta guérison crédible. Pour que tout le monde y croit, il faut que tu la rendes crédible. Quand ta famille vient te voir et que ta famille t'envoie des tics, des tacs, des critiques, et elles sont en train de te dire, en fait, ton truc là, tu ne guériras pas de cela. Non, j'esquive cette parole. Je reviens. Et quand je vais venir vers toi, tu vas me voir en train de faire des actions que je ne pouvais pas faire. Et ta famille va te dire, c'est pas possible. C'est ce genre de choses-là. Tu ne peux pas le faire. Et tu esquives encore. Non. Je reviens vers toi. Tu vas me voir poser toutes les actions que tu pensais que je ne pouvais pas poser. Parce que mon Seigneur, c'est aussi lui qui est mon sauveur. C'est à lui que j'ai donné du crédit. Et puisque je lui donne du crédit, celui qui est mon guérisseur me guérit. Jésus-Christ est mon guérisseur. Donne du crédit aujourd'hui à Jésus. Donne du crédit à Jésus. Que ce ne soit plus simplement que ce crédit devienne ta référence, ton référentiel. Si la guérison est ton référentiel, la guérison sera tout à fait possible. Si la guérison devient ton référentiel, la guérison sera tout à fait possible. Il faut que tu en arrives à cette prérogative intérieure qui est plus élevée. C'est-à-dire que tu en arrives à cette prérogative qui devient comme une nouvelle loi dans ton âme. C'est impossible que le médecin dise que je suis encore malade. C'est impossible, le médecin ne peut pas dire ça. C'est impossible. Non, ma foi est à un niveau où le médecin ne pourra jamais me dire que cette maladie est encore là. Ma foi est élevée à un niveau où le médecin ne pourra jamais parler dans le sens de cette maladie qui est toujours à l'intérieur de moi. Non, ma foi est élevée à un niveau où je suis enraciné dans la guérison. Donne du crédit à ta guérison. Je suis enraciné dans ma guérison. Donne du crédit à ton élévation. Je suis enraciné dans mon élévation. Donne-lui du crédit et dis maintenant, toi, jambe, qui avait du mal à faire des actions. Aujourd'hui, je confesse, je déclare que maintenant tu arrives à bouger. Maintenant tu arrives à bouger. Toi, le sang qui avait du mal à circuler, à bouger. Aujourd'hui, je arrive à bouger. Aujourd'hui, le sang circule d'une nouvelle manière. Là où le sang était coagulé, le sang circule d'une nouvelle manière. De la même manière dont cette image est en train de bouger à la caméra, il faut que toi aussi tu bouges. Il faut que tu bouges, il faut que tu te meuves. Tu es en train de donner du crédit à ta guérison. Tu es en train de donner du crédit à ton corps. Ton corps ne doit plus subir les outrages qui venaient de l'extérieur. Et tu prenais des coups, tu prenais des coups. Non! Maintenant, tu n'es pas au tapis. Tu t'es relevé.
Tu t'es relevé. Le round n'est pas encore terminé. Le round n'est pas encore terminé. Et tu vas combattre. Tu vas combattre. Et tu vas gagner. Et tu vas gagner. Et tu vas gagner. Waouh! As-tu déjà vu ce combat entre Tyson Fury et ce nouveau boxeur anglais, de la boxe anglaise, qui est un Camerounais, dont j'ai oublié le nom, cet ancien champion UFC qui affronte Tyson Fury et qui l'a fait tomber 2 fois. Il l'a fait tomber à 2 reprises. Malgré qu'il l'a fait tomber à 2 reprises, ce qui était dit, c'est que Tyson Fury a été déclaré vainqueur parce que l'homme avait asséné le plus de coups. C'est Tyson Fury qui avait asséné le plus de coups. Même si la maladie t'a fait tomber à 2 reprises, les coups que tu affectes aujourd'hui à la maladie sont beaucoup plus nombreux que ceux qui t'ont fait tomber. Remarque bien dans ta vie, à plusieurs, la longue maladie dont tu disposes aujourd'hui, remarque bien, elle n'a pas eu lieu toute ta vie. Ça veut dire que toute ta vie, tu as asséné plus de coups à la maladie que maintenant. Et si tu as asséné plus de coups à la maladie que la maladie t'en a asséné, sache-le. Tu as donné plus de crédit à la maladie que la maladie t'en a donné. Et aujourd'hui, alors que tu as donné plus de crédit à la maladie, tu as donné plus de crédit à ta guérison plutôt que la maladie t'en a donné, ou que tu en as donné à la maladie. Aujourd'hui, alors que tu as donné plus de crédit à la guérison devient ton référentiel. Et cette guérison qui est ton référentiel ne pourra jamais échouer. Elle ne pourra jamais échouer. J'aimerais que tu le dises avec moi. Cette guérison ne pourra jamais échouer. Cette guérison est une réalité. Ma guérison est ma 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 réalité. Dans le nom de Jésus-Christ, tu es béni. Tu es béni. Tu es béni.